Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeures. Alors, semaine importante parce que maintenant que la plupart des cryptos que j'analyse sont passés en phase 2, il faut se résoudre à trouver des zones d'accumulation rationnelle un petit peu plus proches des cours parce qu'il y a peu de chances pour qu'on retourne sur les anciennes zones d'accumulation rationnelle qui ont été visitées. Je vous en dis pas plus, on commence tout de suite par Bitcoin. Bitcoin qui est évidemment en phase 2. On en est maintenant à la quatrième semaine de hausse. La semaine qui est en train de se jouer pourrait nous donner un petit peu de pause, ce qui serait souhaitable. La zone d'accumulation rationnelle telle que vous la voyez maintenant depuis des mois et des mois, c'est 62 449 000. Alors c'est toujours délicat parce que la bourse est le temple des regrets, que ce soit les cryptos ou les actions, et certains se disent qu'ils auraient dû rentrer, ils avaient un an pour rentrer ici, maintenant va-t-on revenir sur cette zone des 62 449 000? Rien n'est moins sûr, donc comme je l'ai dit, il faut que je me résolve à vous donner des zones d'accumulation plus proches, et pour ça je bascule en données journalières. Et sur les données journalières, la première zone d'accumulation rationnelle, elle est là. C'est celle des 92 000, 86 000 dollars. Si on y retourne, ce serait zone d'accumulation rationnelle. D'ailleurs, on voit l'intérêt qu'il y a sur ces niveaux. Alors attention, je préfère le dire tout de suite. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer. Va-t-on y retourner sur cette zone? On ne sait pas. Va-t-on la casser et aller plus bas? On ne sait pas. On ne sait rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que je vous propose depuis maintenant des mois et des mois de combiner la DCA et la ZAR. DCA, c'est Dollar Cost Averaging, ça veut dire que vous achetez un petit peu à intervalles réguliers, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, et en même temps tenter de faire les soldes chaque fois qu'il y a un retour sur les zones d'accumulation rationnelle qui sont finalement, pour parler simplement, des zones de support. Ok, j'invite à regarder les tutoriels que j'ai fait pour Cryptcool, c'est en commentaire de la vidéo là que vous êtes en train de regarder. Donc pour faire simple, si vous êtes en DCA le premier du mois, comme énormément de personnes, vous pouvez acheter maintenant l'autre partie, c'est-à-dire les 30%, 50%, 80%, qu'importe de votre investissement mensuel, eh bien, doivent être mis en DCA. Et la prochaine zone de DCA, c'est 92 000, 86 000. On passe à l'Ethereum avec la même situation un petit peu délicate parce on a basculé en phase 2, je l'ai déjà signalé, on est en train de batailler pour casser cette résistance oblique là qui semble effectivement détenir un potentiel de hausse si elle est brisée. Va-t-on le faire? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'un retour sur la zone d'accumulation rationnelle des 2476, 21, 60 semble difficile à croire à court terme. On est en phase 2. À partir de là, on est bien orienté par définition. Je vous montre là aussi les données journalières pour essayer de trouver une zone d'accumulation intermédiaire. Et la zone d'accumulation rationnelle est 3,23, 3,02. C'est la zone de support la plus proche. Si on n'y retourne pas, vous avez toujours, je le répète, la possibilité d'accumuler en partie en DCA, donc tous les mois. Et ça tombe bien, c'est le moment. Je vous montre rapidement les données en bougie Aiki-Nashi. Simplement pour l'exemple, là aussi vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo, mais simplement pour montrer comment ça fonctionne. Ça vous donne l'état des forces en présence et comme vous pouvez le constater, pour l'instant, vous avez droit à des bougies vertes, longues, sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'Ethereum. C'était également le cas sur Bitcoin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'Internet. Donc, toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'Internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. On va passer donc maintenant à BNB.
Binance Coin est bien orienté également en phase 2. Alors c'est pas aussi flagrant que pour Bitcoin ou Ethereum, mais j'ai pris le parti de la faire basculer en phase 2, même si certains verront une phase 3. Pour moi, c'est une phase 2 parce que les pics sont ascendants, parce que les creux sont ascendants et parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc pour moi, encore une fois, c'est une phase 2, une phase haussière. Vous avez la possibilité d'atteindre un retour sur les 544-456 pour la zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, si vous êtes impatient, en données journalières, je peux vous proposer une zone intermédiaire. Non, vous voyez, je ne l'ai même pas mise parce qu'elle est vraiment... Bon, je vais la mettre quand même, mais j'en suis pas extrêmement satisfait, mais je la mets pour être complet. Si vous êtes vraiment impatient de rentrer, cette zone-là, elle est comprise entre 613 et 591. Vous pouvez la faire figurer sur vos propres graphes. Si je répète, compris entre 613 et 590. On passe maintenant à Ripple. Alors Ripple, ça pique les yeux et ça crève le plafond. Regardez ça en l'espace de 4 semaines. Depuis la zone d'accumulation rationnelle du 4 novembre, on a pris la bagatelle de 300% quasiment. Okay, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 0,60-0,40 qui elle aussi à mon avis aura du mal à être retouchée. On est en phase 2 haussière. Donc la zone intermédiaire d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est celle-ci pour moi. Aucune idée si on va y aller. Encore une fois, 1,45, 1,28. Et je rappelle pour la troisième fois pour les nouveaux, au cas où on ne retournerait pas sur ces zones, au cas où vous n'auriez pas accumulé sur la zone d'accumulation ici qui a été visitée non-stop pendant un an, eh bien vous avez toujours la DCA, le dollar cost averaging. C'est très important parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Dogecoin dans une situation explosive également, promue par le succès actuel d'Elon Musk. Depuis la zone d'accumulation rationnelle des 0,11, 0,8, j'ai pas remonté la zone d'accumulation rationnelle. On a pris depuis cette zone 300%, même jusqu'à 340%. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche doit basculer en données journalières également. Elle se trouve là à 0,375, 0,340 si on y va. Si vous voulez du Cardano, vous allez également vous arracher les cheveux parce qu'on ne reviendra pas sur la zone d'accumulation rationnelle qui était sur vos écrans ici depuis 2 ans, hein. C'est-à-dire 0,37, 0,22. On a décollé et on a pris depuis la zone d'accumulation rationnelle 250%. Je vois rien en zone d'accumulation rationnelle avant les 0,78, 0,70 si on y va. Solana a vraiment été vaillante pendant des mois pendant que les autres cryptos pataugeaient dans les difficultés. Elle s'est envolée, on est en phase 2, aucun doute par rapport à ça. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 164, 110. Y retournerons-nous? Je ne sais pas. Si on n'y retourne pas, vous avez toujours la possibilité d'utiliser cette zone d'accumulation rationnelle des 238, 221 dollars. Avalanche est également dans une situation très confortable, portée par une inertie haussière. Je pense aussi qu'on est en phase 2. Là aussi, certains diront qu'on est plutôt en phase 3. Vous savez, c'est pas facile. Parfois, ce sont des cas un petit peu hybrides. Et puis, l'évolution naturelle a été un petit peu forcée par le décollage de Bitcoin qui a emporté tout le secteur dans son sillage. Je dirais qu'on est en phase 2 puisqu'on a des pics qui sont ascendants et on a des creux qui sont ascendants et qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle telle que vous avez pu en profiter il y a 4 semaines est à 23,319. Depuis, on a bondi après une dernière touchette de 100%. J'aimerais vous proposer en données journalières cette zone d'accumulation rationnelle qui est à 35-30 dollars. On enchaîne avec Polygon. Polygon n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais la tutoie régulièrement. Parce que normal, on est en phase 1, on n'est pas en phase 2. Et pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, donc celle qui est visitée actuellement, 0,54, 0,32 Polkadot. Regardez Polkadot s'envole depuis 4 semaines. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été à 4,635, on n'est plus. Maintenant, les plus pressés et qui veulent quand même rentrer pendant les soldes doivent attendre un retour sur les 6,08, 5,48. Elrond a correctement progressé depuis 2 semaines. Elle était un petit peu en retard, mais là, ça se réveille.
J'ai failli la mettre en phase 2, mais la moyenne mobile à 30 semaines est peut-être un peu trop plate, mais bon, encore une fois, certains verront une phase 2 déjà. C'est pas très important. L'important, c'est qu'on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, elle a été visitée la semaine dernière, hein, c'était 29-22. Maintenant, si on n'y retourne pas, vous avez une zone intermédiaire, et cette zone intermédiaire, non, je l'ai pas fait figurer non plus. J'ai hésité, puis parce qu'on n'est pas très très loin finalement. Mais je vais le montrer quand même. Ok. Si vous êtes vraiment pressé et que vous voulez vraiment rentrer pendant les soldes, la zone d'accumulation rationnelle qui pourrait vous intéresser, c'est 38-34. AV pareil, AV a très bien progressé en donnant le ton pendant des semaines, avant même que le gros des troupes ne se réveille. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais je l'ai remontée maintenant. Elle est à 160-125 si on y va, pourquoi pas. On n'est pas très loin, donc on peut envisager de rester sur cette zone des 160-125 pour entrer. Chainlink est dans une situation de rebond massif sur la zone d'accumulation rationnelle des 11-18. On est en phase 2 naissante. Je ne sais pas si j'ai cru bon de mettre une... oui, j'ai rajouté une zone journalière au cas où. 15-3, 13,9. Cosmos est dans une situation de phase 2 naissante. J'ai hésité là aussi, mais parce que la moyenne mobile à 30 semaines ne monte plus. Elle a monté la semaine dernière, elle ne monte plus vraiment. J'ai failli hésiter à la mettre en phase 2, mais je la laisse en phase 2. La zone d'accumulation rationnelle est loin maintenant. C'était 5-5-3-8. Vous avez eu 3 mois pour intervenir. Donc à mon avis, c'est fait si vous étiez intéressé par Cosmos. La zone d'accumulation intermédiaire, elle est là. Elle est 6,47-6,02. On va passer aux entreprises qui font l'Internet. Qui font la blockchain. Vous avez Mara Holdings. Mara Holdings qui est maintenant en phase 2 avec des pics ascendants, des creux ascendants, une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle c'est 16,7, 13,2, mais bon, on ne l'a pas visité depuis 4 semaines. Si vous êtes pressé, vous avez une zone intermédiaire ici à 21,2, 17,7. Riot Platforms est en données hebdomadaires ici en phase 2, naissante, assez molle, mais bon, on peut pas nier le fait que la moyenne mobile à 30 semaines monte. Et on ne peut pas nier le fait que les pics et les creux soient ascendants. La zone d'accumulation rationnelle a été visitée il y a 8 semaines, c'était 8,6, 6,4. Coinbase Global est en phase 2. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait, c'était 183, 147. Je ne sais pas si on va y retourner. En données journalières, vous pourrez éventuellement compter. Non, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Pourquoi je l'ai pas mis? Parce que ça me semble pas très significative en fait. Je préfère ne même pas la... Bon, allez, je vais la mettre. Vous avez une petite zone ici, mais elle me semble pas très pertinente pour l'instant. Enfin, si vous êtes vraiment pressé, que vous aimez les soldes, eh bien 293, 274, ça pourrait vous intéresser. On passe à MicroStrategy qui évidemment est en phase 2, qui évidemment a bondi avec l'explosion de Bitcoin. La zone d'accumulation rationnelle, vous avez pu en profiter ici pendant 6 mois. C'était 144 100. Maintenant, en données journalières, est-ce que je peux vous proposer... Oui, je l'ai mis ici, regardez, 350, 320, on a rebondi dessus. CleanSpark est en phase 1, bizarrement, enfin non pas bizarrement, ça arrive. On n'a pas véritablement réussi à retourner à moyenne mobile à 30 semaines. Donc pour moi c'est une phase 1, la zone d'accumulation rationnelle c'est 8,3, 6,4. Et j'ai reçu une demande particulière pour une crypto que j'ai pas analysée. N'hésitez pas, alors je peux pas tout analyser parce que je suis sur ProRealTime et ProRealTime ne propose pas toutes les cryptos, mais épisodiquement, occasionnellement, je peux vous analyser des cryptos que vous me proposez. Mettez vos suggestions en dessous de la vidéo si vous voulez que je jette un œil. Donc, je répète, je ne suis pas capable de tout faire parce que tout n'est pas disponible sur la plateforme. Et Uniswap est un petit peu à la lumière à l'image d'autres cryptos qu'on a vu en début de phase 2 haussière. Certains verront une phase 3, je suis pas certain, je vois plutôt une phase 2. Il me semble bien que le fait que la moyenne mobile à 30 semaines monte et qu'on ait des pics comme ça qui sont ascendants, c'est une garantie de phase
2 pour Uniswap. La zone d'accumulation ancienne, bon, je ne l'ai pas proposé celle-là hein, parce que j'étais pas là, mais je vous aurai dit 6747. Et en données journalières, pour ceux qui n'ont pas encore accumulé, eh bien vous avez la possibilité de faire pendant les soldes à 877,9. Voilà. Trois choses. Un, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'aimez parce que ça donne un peu de visibilité à l'investissement en crypto, on va dire de manière un petit peu plus accessible, ça me fait plaisir. En plus de, vous avez la possibilité de voir ce que vous propose Cryptcool pour investir en Ethereum, en Bitcoin, et je vous rappelle que si vous abonnez à la newsletter, vous aurez les alertes en temps réel lorsqu'on est sur des zones d'accumulation nationale pour Bitcoin et Ethereum. Et je vous souhaite une excellente journée, c'est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Et la prochaine mise à jour, c'est donc dans une semaine. Excellente journée et très bonne semaine.